Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 2, épisode 7 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 7 de la saison 2 de Nier Automata Explorer. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 7 de la saison 2 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec un paysage de la tour, où une personne s'approche de la structure de la tour, où cette personne ressemble à Nanes. Pod 153 explique à Nanes vers quoi il s'avance, mais Nanes, perdu dans ses pensées vers le bas et avec la bouche ouverte, continue d'avancer. Au moment où Nanes compte entrer, une barrière lumineuse avec des éclats de lumière apparaissent devant Nanes. Nanes se met à grincer comme pas possible, afin de donner un coup d'épée sur la barrière avec l'épée qui est repoussée. Il fait alors disparaître son épée pour lancer un piratage. Même si le résultat n'est pas ce qu'attend Nanes, puisque Nanes reçoit une descente électrique. Afin d'épuiser à bout Nanes, où il va même jusqu'à se mettre à genoux sur le sol. Une voix interpelle Nanes, ce qui fait surprendre Nanes, puisqu'il s'arrête d'un coup. La voix se présente en tant que service de sécurité, afin de s'excuser ensuite à Nanes, puisque Nanes n'a pas le droit d'entrer dans l'enceinte de la tour. Mais une personne apparaît derrière Nanes. Nanes remarque direct la présence derrière lui et il se retourne. La voix dit à Nanes qu'elle attend son arrivée avec impatience, où l'opérateur 210 est présent face à Nanes avec un contrôle de virus logique. Nanes est alors surpris et demande avec une voix d'inquiétude ce que fait l'opérateur 210 à cet endroit. Pod 153 explique à Nanes que l'opérateur 210 a demandé une conversion en TB ou 21B. Pod 153 dit à Nanes la présence de la disparition de 21B il y a quelques heures plus tôt. 21B, avec son arme au sol, supplie Nanes de ne pas s'approcher d'elle. Pod 153 explique sans attendre à Nanes que 21B a été contaminé. Nanes, sans réfléchir, demande au Pod 153 de calculer le taux de contamination de l'opérateur 210. Durant le temps que Nanes parle à Pod 153, les yeux de 21B deviennent encore plus virales avec le virus logique. 21B se met à crier d'un coup, ce qui fait surgir avec une tempête de sable qui apparaît, ce qui fait comme conséquence que tous les androïdes Yora contrôlés par le virus logique se relèvent. Pod 153, en voyant cela, propose à Nanes de quitter la zone de la tour. Mais au contraire, Nanes fait apparaître son épée. 21B, Nanes parle de la demande de fuite de Nanes. 21B se dit ensuite ce qu'elle voulait. 21B se rappelle de quelque chose de quelque temps plus tôt dans la 13e station orbitale Bunker, ou dans la chambre de l'opérateur 210 accompagné de l'opérateur 210 qui regarde une vidéo de discussion avec Nanes, où on a en même temps Nanes qui combat les androïdes Yora contrôlés par le virus logique. De retour sur le champ de bataille de Nanes avec les androïdes Yora contrôlés par le virus logique, où 21B se dit qu'elle voulait une famille, de sa protection pour Nanes. Au même instant, une épée vole dans les cieux, avec Nanes tombant brutalement sur tous les côtés sur le sol. Ce qui fait que 21B fronce ses sourcils instantanément, comme si elle se rappelle de quelque chose, afin de saisir ensuite son épée. Nanes relève la tête et en voyant ce qui arrive sur lui, alors il se met à grincer les dents comme pas possible avec des airs de peur. Des lames dorées s'arrêtent alors juste devant Nanes avec tous les androïdes Yora qui restent immobiles comme une œuvre d'art face à Nanes. Les lames dorées des androïdes Yora disparaissent. 21B se met alors à gémir avec son épée qui se transperce par elle-même son propre corps.
afin de tomber inerte morte dans cette posture sur le sol. Les androïdes Aura contrôlés par le virus logique s'éteignent tout doucement comme une mélodie afin de tomber tous par terre. Nanes perplexe se demande ce qui se passe. Port 253 explique à Nanes que les androïdes Aura devant eux étaient contrôlés par 21B et avec la mort de 21B, alors les androïdes Aura face à eux ne sont plus actifs. Nanes comprend alors ce que dit Pod 153. Nanes court à toute allure avec élégance afin de rejoindre 21B. Il regarde avec tristesse la dépouille de 21B. Nanes demande à Pod 153 de soigner l'opérateur 210. La main de 21B agrippe direct Nanes afin de l'arrêter. Nanes est alors surpris, où il lance même un petit bruit. 21B regarde ce dernier instant Nanes avec pitié, où elle enlève ensuite son casque. 21B explique à Nanes qu'elle a examiné la tour, tout en envoyant ses données au Pod 153. 21B dit à Nanes de faire au mieux dans la mission de la tour. Nanes accepte du coup avec regret la demande de mission de l'opérateur 210. 21B se dit qu'elle est soulagée par la réponse de Nanes afin de lasser ensuite son dernier souffle. Nanes se met alors à grimacer comme pas possible après ce qui s'est passé. Au même moment, dans une prairie de fleurs avec une machine du village de Pascal qui se promène, avec les machines qui gesticulent de partout comme des gamins autour de Aitou, où les machines du village de Pascal demandent à Aitou de les emmener aux toilettes. Aitou s'énerve alors sur les machines en leur disant qu'ils n'ont pas besoin, ce qui fait arrêter toutes les machines avec la façon de Aitou imposante. Les machines tue-tête répètent la demande en boucle. Aitou commence à s'énerver en grimaçant afin de crier en cédant aux caprices des machines. Elle demande la localisation des toilettes du village de Pascal. Les machines indiquent des directions différentes. Pascal s'approche par derrière de Aitou. Aitou demande avec insistance à Pascal de lui fournir les matériaux demandés. Pascal et Aitou parlent ensuite de la commande des matériaux et des enfants machines du village de Pascal. Aitou comprend par la suite que Lily l'a piégé tout en faisant une grimace de dégoût. Peu de temps plus tôt, dans une discussion avec Aitou et Lily, où Lily demande à Aitou d'aller récupérer une commande au village de Pascal. Lily essaie de trouver des raisons pour obliger Aitou à récupérer la commande. Lily supplie Aitou de récupérer la commande de la résistance. Aitou remarque à Lily qu'elle est devenue une canaille. Lily contre-attaque la phrase de Aitou en lui disant qu'elle est devenue une adulte. Aitou et Pascal côte à côte avec Pascal qui remercie Aitou pour l'aide. Aitou interpelle sans attendre Pascal. Pascal demande du coup à Aitou ce qu'il y a. Aitou répète le mot de l'enfant machine du village de Pascal. Pascal comprend instantanément et embarque avec lui l'enfant machine. Aitou demande à Pascal pour la livraison des matériaux de la résistance. Pascal répond à Aitou d'une voix joyeuse que les matériaux sont prêts et qu'elle peut les récupérer. Aitou et Pascal parlent ensuite de la farce qu'a subi Aitou avec les enfants machines du village de Pascal. Pod 153 se met à prévenir Aitou et Pascal que des machines hostiles s'approchent du village de Pascal. Dans les environs de la tour, avec Nanes qui se promène avec la dépouille de 21B, Nanes dépose sur le sol la dépouille de 21B. Nanes fait un dernier hommage à 21B. Pod 253 explique à Nanes que pour entrer dans la tour, il faut déverrouiller les 3 sous-unités de la tour, tout en expliquant les fonctions de sous-unités de la tour. Nanes demande au Pod 253 que si les 3 sous-unités sont déverrouillées,
si c'est possible de décimer par la suite les machines. De 153 explique à Nanès que les machines sont gérées au sein de la tour. Nanès demande au pod 153 la localisation de la sous-unité le plus proche. Pod 153 donne à Nanès la localisation de la sous-unité le plus proche. Nanès remarque au pod 153 de lui montrer le chemin le plus court vers la sous-unité de la tour. Au même moment, au sein du village de Pascal, où Pascal demande à pod 42 la raison sur pourquoi des machines hostiles se dirigent vers le village de Pascal. Pod 42 se met à justifier la raison sur pourquoi il y a des machines hostiles qui s'approchent du village de Pascal. A2 est surpris en entendant la raison du pod 42 que les pods sont si nombreux. Les enfants machines rejoignent de nouveau A2 pour s'amuser avec A2. Pascal quitte alors à toute vitesse comme il peut A2. Pod 42 prévient A2 que les machines hostiles continuent d'avancer. A2 fait apparaître du coup son épée. A2 se dit qu'elle abattrait toutes les machines, ce qui fait peur jusqu'au maximum les machines du village de Pascal. Pascal rejoint A2 et les enfants machines, où Pascal dit aux enfants machines de se calmer. Pascal se met à expliquer aux enfants machines comme un orateur guerrier à quoi sert la fonction des armes, tout en faisant une parodie de comédie musicale. A2 regarde son sabre comme si elle a compris de quelque chose grâce à Pascal. Au même moment, dans la cité submergée avec Nanès qui se promène dans la cité submergée, Nanès se rate devant la structure de la première sous-unité. Nanès remarque comment est la forme de la structure de la première sous-unité. La voix salue Nanès en disant Nanès, qui se trouve devant un collecteur. La voix désactive la sécurité du collecteur, tout en faisant ouvrir le collecteur. Nanès se demande ce qui se passe avec le collecteur. Une entrée s'arrête tout doucement devant Nanès. Nanès se dirige sans hésiter vers l'entrée du collecteur. Il s'approche de la porte de l'entrée, où il remarque des lettres de l'Ancien Monde, qui est la période de Nyarlathotep. Nanès et pod 153 parlent ensemble de la description et de la signification des lettres présentes devant Nanès. L'entrée d'un ascenseur s'ouvre alors avec Nanès qui se dirige vers l'ascenseur afin que l'ascenseur se ferme derrière Nanès. L'ascenseur se met à descendre avec Nanès, où le pod 153 qui dit à Nanès le nombre de machines présentes et qu'elles ne sont pas agressives. L'ascenseur s'arrête afin d'ouvrir ses portes et que Nanès sort de l'ascenseur. Nanès se trouve à l'intérieur du premier collecteur. Nanès constate la structure de l'intérieur du collecteur avec son design de machine. Nanès se promène dans le premier collecteur. Nanès s'aperçoit de quelque chose et s'arrête en regardant fixement devant lui. Pod 153 explique à Nanès que les machines devant eux sont en état de veille. Nanès constate la présence des machines en veille, ce qui ne fait pas plaisir à Nanès, qui va même jusqu'à grincer les dents. Nanès prend avec détermination son épée afin de tuer avec violence une machine. La machine se détruit de l'intérieur et tombe par terre. Suite à cela, l'armée des machines se réveille. Dans les alentours du village de Pascal, avec les machines hostiles qui continuent de s'approcher du village de Pascal, Pascal guette avec attention l'armée des machines hostiles. Sur la place de protection du village de Pascal, avec les machines et tout qui attendent avec impatience l'arrivée des machines hostiles. Etou se met sur une des remparts avec Pascal qui rejoint Etou. Etou demande à Pascal les caractéristiques de l'armée des machines hostiles. Pascal explique à Etou les caractéristiques de l'armée des machines hostiles, ce qui ne fait pas plaisir à Etou. En entendant la réponse de Pascal, comme si elle n'a rien vu venir,
Etou dit à Pascal de ne pas traîner et Pascal remercie avec joie Etou. Pascal quitte alors Etou avec Etou qui se retourne vers les machines. Etou fait un discours aux machines où elle dit aux machines qu'elle protège le village de Pascal pendant l'absence de Pascal et elle encourage les machines du village de Pascal pendant ce temps. Nanès détruit avec férocité toutes les machines présentes face à lui. Les machines se mettent à partir avec précipitation, comme elles peuvent, et que si on veut leur voler leur âme. Nanès crie et poursuit alors avec dangerosité les machines, afin que toutes les machines se retrouvent détruites sur le sol. Nanès observe les dégâts avec épuisement. Une lumière apparaît devant Nanès afin que la porte s'ouvre et qu'elle révèle une machine. La machine parle à Nanès des dégâts que Nanès a causés. Nanès avance sur la machine afin que Nanès détruise la machine et qu'elle s'effondre par terre. Pod 153 rejoint la hâte de Nanès. Alors l'orbe du premier collecteur supplie Nanès. Nanès fait disparaître son épée et passe en mode rapproché. Pod 153 ouvre le mode de tir d'attaque à distance afin que le pod 153 se prépare à attaquer et que le pod 153 lance un rayon laser sur l'orbe du collecteur. Le rayon laser passe à travers l'orbe du collecteur afin qu'un incendie se déclare dans la salle de l'orbe du collecteur et que le rayon laser détruit le collecteur tout en étant visible avec des traits lumineux dans le sol. Le collecteur s'effondre et s'écrase sur le sol. Après que Nanès a détruit l'orbe du collecteur, Pod 153 montre à Nanès les informations qu'elle a reçues de l'orbe détruite. La voix félicite Nanès pour avoir récupéré le mot de passe du premier collecteur. Elle explique à Nanès qu'il faut les 3 mots de passe pour pénétrer dans la tour où Nanès s'en va par la même occasion. La machine derrière Nanès se réveille et insulte Nanès, ce qui ne fait pas plaisir à Nanès, puisqu'il va même jusqu'à serrer son poing. Nanès fait apparaître son épée et tue avec détermination la machine, où il continue d'attaquer la machine sans s'arrêter. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata. Durant cet épisode, on a eu le suicide de 21B pour protéger Nanès de l'attaque des androïdes, la détermination de protection du village de Pascal par Etou, et la destruction du premier collecteur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.